tous, je reviens vers vous pour le panier beauté de la semaine. Voici. Donc nous allons commencer tout de suite par les produits en fait d'hydratation du visage. Donc actuellement j'utilise un contour de l'œil de chez Chanel, donc c'est un échantillon comme ceci. Donc c'est le contour de l'œil, le lift fermeté anti-rides, voilà. Il est plutôt bien, ça fait 3-4 soirs que je l'utilise, je le trouve assez bien. Bon, il va pas durer longtemps, il est tout petit mais bon. Et puis la crème, donc le lift aussi, fermeté anti-rides de chez Chanel. Voilà, que j'utilise en crème de jour. Donc elle est très bien aussi, elle est vraiment fluide, elle sent très bon. Là il doit en rester plus que pour une utilisation je pense. Ouais, elle sent vraiment bon, rien à dire, elle hydrate bien la peau tout en étant fluide. Donc ce que j'adore, puisque je n'aime pas les crèmes trop épaisses et trop riches, trop grasses, voilà plutôt. Donc celle-ci hydrate vraiment bien la peau, mais elle est très fluide. En contour de l'œil que j'utilise le soir et puis le matin pardon, et puis que j'utiliserai une fois que j'aurai terminé de toute façon le petit Chanel qui est vraiment minuscule. J'utilise le contour des yeux Eye Cream Wonder de chez BioAqua que ma fille m'a offert, elle l'a acheté sur AliExpress. Donc voilà, Ice Cream Wonder, non c'est Ice Cream, non Eye Cream Wonder. Excusez-moi pour le bruit. Et la marque c'est donc BioAqua. Donc ça j'utilise aussi les sérums de cette marque là, les masques pour le visage, les masques pour mettre sous les yeux, les masques pour les lèvres. Enfin ils font vraiment plein de produits et jusqu'à maintenant tout ce que j'ai utilisé était vraiment très bien. Comme toujours, quand vous achetez des produits sur AliExpress, que ce soit du maquillage ou que ce soit des produits de soins, je vous conseille de les tester sur la peau du dessous de votre poignet, qui est une peau qui est vraiment très fine et quasiment aussi fine et aussi fragile que celle de votre visage. Vous les essayez une nuit en fait, vous en mettez un petit peu, vous laissez toute la nuit et comme ça vous voyez le lendemain si vous avez fait une réaction allergique ou non. Je pense que c'est plutôt bien étant donné que ce sont des produits asiatiques, ils n'ont pas les mêmes normes en fait de fabrication que les produits européens et parfois ils peuvent contenir des produits assez on va dire qui nous donnent des réactions pas toujours très bien. Pour l'instant moi je n'ai jamais eu aucun problème. Mais je sais que des personnes voilà, qui ont utilisé des produits de chez AliExpress ont eu des soucis d'allergie, de problèmes de peau, etc. Donc il est préférable de faire un petit test comme ça. Vous savez, comme quand on achète une coloration pour les cheveux, il est bien écrit dessus qu'il faut faire un test voilà, dans un endroit où ça ne se voit pas, voir si on n'a pas des démangeaisons, des rougeurs, etc. Et bien faites donc pareil avec les produits AliExpress. Pour le maquillage, vous essayez, admettons, un jour où vous êtes chez vous, vous ne travaillez pas, vous en mettez un petit peu sur votre bras, sous le poignet. Vous laissez plusieurs heures et vous voyez ce que ça donne. Et comme ça, vous n'aurez pas de mauvaises surprises. Voilà. Ensuite, au niveau des sourcils, j'utilise un crayon aussi de chez AliExpress en teinte 04. Comme ceci, je pense que si vous allez un peu sur AliExpress, vous l'avez toutes vu, il n'y a pas de marque, il n'y a rien du tout. Il existe en 5 teintes, me semble-t-il, si je ne me trompe pas. Et franchement, il est très bien. Moi, je l'aime beaucoup. Je vais le racheter parce que franchement, il est top pour faire les sourcils. En ce qui concerne le teint, j'utilise mes deux petites bases en fait correctrices. Donc, une verte, une orange. De chez Peggy-Sage, je vois qu'il y a un petit poil dans la verte. J'aime pas ça. Voilà, je trouve que c'est cracra. Hop. Voilà. J'utilise ma petite palette Cream Concealer de chez Essence qui comporte deux fards crème pour camoufler. J'utilise ma base à paupières, mais là, en l'occurrence, aujourd'hui, vu que c'est un smoky, on ne va pas l'utiliser. Donc, toujours de chez Essence, I Love Stage. Vous commencez à la connaître, à la voir dans mes vidéos. Voilà. Et puis, aussi, pour le teint, je vais utiliser
le rehausseur de teint de chez Lush. Je vous l'ai déjà présenté dans le dernier panier beauté make-up, il me semble-t-il. Et autrement, la poudre de chez Bourjois Silk Edition. Voilà, comme ceci. Donc là, aujourd'hui, j'ai utilisé cette poudre-ci. Et puis, ma palette de contouring, donc toujours de chez Max More, donc que l'on peut retrouver chez Action. Ça fait un moment que je ne l'ai pas vue. Donc, je ne sais pas s'ils vont la remettre en vente. Mais je pense que oui. Donc, je vous l'ai déjà montré à l'intérieur. Vous avez 4 fards. Donc, tout pour faire le contouring. Hein. Elle est très, très bien. Ensuite, au niveau des fards à paupières, donc aujourd'hui, j'ai utilisé un fard de chez Milani en teinte vert sapin. Je ne peux pas vous donner en fait le vrai nom et le numéro de la teinte puisqu'il n'y a pas l'étiquette en dessous. Mais c'est un beau vert sapin irisé, légèrement irisé. Il a légèrement des petits reflets dorés. Voilà. Et puis des nacres libres de chez Yves Rocher en teinte or. Voilà. Et c'est le numéro 40. Voilà. Je vais utiliser aussi cette semaine mon petit fard à paupières roll-on de chez Agnès B. Donc, c'est le numéro 2001. Je vous le dis quand même si on ne les retrouve pas, on ne sait jamais. Si des fois, vous pouvez en trouver dans des swaps vide placard ou, je ne sais pas moi, sur eBay ou peu importe. Donc, c'est le 2001 rose scintillant. Voilà. Donc, c'est un petit roll-on hein, comme ceci, avec une petite bille. J'aime beaucoup ces petits fards-là. Et puis, je vais utiliser aussi la palette Interstellar de Kat On B, je pense. Voilà. Qui se présente ainsi. Donc, ce sont des teintes nude, des teintes rosées, des teintes violettes. On a du noir. Enfin, c'est une palette qui est assez complète avec un grand miroir. Elle est vraiment très, très, très jolie. Voilà ce que je vais utiliser. Et puis mon mascara volume million de cils Fatal. Je pense que je vous ai tout montré. Non, il reste le blush. Donc c'est le Silk Touch Blush de chez Essence. Donc le même que d'habitude, le numéro 20 en teinte Baby Doll. Voilà pour cette semaine ce que je vais utiliser au niveau du maquillage. Et puis je vous laisse passer à la suite de la vidéo, donc avec la partie make-up. Je vous fais plein de bisous et je vous laisse suivre la suite. Pour la partie make-up justement. Donc, voilà. Donc j'ai déjà fait mon teint. J'ai déjà fait en sorte, de cacher mes cernes. Donc j'ai mis, en fait, au niveau des cernes qui sont vraiment dans le creux de l'œil, qui sont vraiment très bleues, très violettes, un cache-cerne en fait orange, comme ceci, de la marque Péguissage, puisqu'il faut savoir que la couleur orange va neutraliser tout ce qui est bleu, bleu-violet, vert. Et puis, en ce qui concerne les rougeurs qu'on peut avoir au niveau des pommettes ou autres, hein, si on a un bouton, etc., on utilise une teinte verte. Donc le vert va neutraliser tout ce qui est rouge, orangé, et le orange va neutraliser tout ce qui est bleu, violet. Voilà, tout simplement. C'est logique, hein, puisque le vert est une couleur froide, donc il va neutraliser les couleurs chaudes, et inversement, le orange qui fait partie des couleurs chaudes va neutraliser les couleurs froides. Donc de la marque Péguissage, voilà, ce sont des petits correcteurs de teint qui font 3 grammes. Moi je les achète chez mon fournisseur de produits d'onglerie, mais c'est aussi possible pour les particuliers de s'y rendre et de les acheter. Voilà. Ensuite, j'ai camouflé mes cernes avec la petite palette de camouflage chez Essence, comme ceci. Donc par-dessus le correcteur orange et vert, j'ai rajouté un petit peu de correcteur beige. Voilà. Et puis ensuite, j'ai poudré le tout, enfin le dessous de l'œil en fait, hein, avec ma poudre Bourjois Silk Edition. Voilà.
Donc le teint, j'ai juste mis de la poudre Silk édition de Bourjois. J'ai fait mes sourcils avec ce crayon-là en teinte numéro 4 que j'avais acheté sur AliExpress et que j'aime beaucoup. C'est un crayon, vous savez, que l'on tourne en fait, on twist. Et puis la mine sort. C'est une mine qui est plate. Et il est très très bien. Voilà. Avant de faire le teint, j'ai oublié de vous préciser, j'ai utilisé mon sérum comme ceci qui vient de chez AliExpress avec des paillettes d'or à l'intérieur. Je ne sais pas si vous allez les voir. Voilà. J'ai utilisé... Qu'est-ce que j'en ai fait? Mon contour de l'œil de chez BioAqua, toujours de chez AliExpress. Donc BioAqua, pardon, sur AliExpress, c'est une très bonne marque au niveau des crèmes, des sérums et des masques pour le visage. Moi, j'aime beaucoup, j'en utilise pas mal. J'ai aussi essayé les masques pour les lèvres et les patchs, vous savez, qu'on met sous les yeux de cette marque-là, donc la marque BioAqua. Et franchement, j'aime beaucoup. Donc de la même marque en Wonder, là, j'avais utilisé un sérum aussi. Franchement, c'est plutôt bien. C'est une petite crème en ce qui concerne le contour de l'œil, très légère et qui est vraiment très très bien. Voilà. Donc on va partir sur le maquillage. Donc aujourd'hui, je vous réalise donc un smoky, mais un smoky un peu particulier. J'ai plusieurs de mes abonnés qui m'ont dit « Oh, tu nous ferais un smoky, ça serait sympa, on aimerait bien ». Donc je me suis dit on va partir donc sur un smoky, mais en même temps je voulais pas faire un smoky noir ou gris, donc j'avais envie d'un smoky différent. Donc pour chaque smoky il faut bien utiliser une base en fait différente en fonction de la couleur du smoky que l'on veut faire. Si vous souhaitez faire un smoky avec une teinte foncée, utilisez un crayon noir assez gras. Si vous voulez faire un smoky avec une teinte claire, utilisez un crayon blanc ou beige assez gras. Et si vous voulez faire un smoky avec des teintes vraiment flashy, pareil, utilisez du blanc en base et vous verrez que les couleurs ressortiront vraiment parfaitement. Donc là, je pousse un peu mes petites affaires. Vous prenez votre crayon noir et vous en tartinez la paupière mobile. Donc on tartine de façon grossière, hein, on n'est pas obligé de faire ça très précisément. Donc jusqu'au dessous du creux de la paupière mobile. J'en mets bien au ras de cils pour éviter qu'il y ait un blanc vu que je n'utilise pas d'eyeliner. Une fois que j'ai mis le noir comme ça, vous voyez, grosso modo, je prends un pinceau fluffy et je passe un petit peu dessus, au bord, voilà. Donc là, c'est normal que ça ne s'étale pas très très bien du fait que je n'ai pas encore appliqué de fard. C'est simplement le crayon que je tartine, on va dire, avec mon pinceau. Voilà, je fais des petits mouvements aller et venue comme ça. Voilà. Et ensuite, je vais prendre un fard vert sapin. Donc là, c'est un fard de chez Milani. Mais vous pouvez prendre n'importe quel fard poudre. Hein. Donc moi, j'ai choisi de vous faire un smoky vert sapin. C'est un joli vert un petit peu irisé. Donc là, je dépose en fait du vert sur le noir que j'ai mis en base. Voilà. Et là, pareil, je vais dans le creux et je floute comme ça, en fait, pour faire remonter la matière au-dessus du creux. Voilà. Je n'hésite pas, je ne lésine pas sur le fard, hein, j'en mets pas mal. Donc c'est un fard vert sapin qui est plutôt sympathique. Moi j'aime bien, hein, ça change un petit peu du noir, du gris, du marron. Et une fois que j'ai monté le fard suffisamment comme je le souhaite, j'arrête. Donc là, comme d'habitude, une petite retouche de l'autre côté parce que je trouve que ce n'est pas identique.
concerne le smoky. Donc vous voyez, c'est vraiment très facile à réaliser. Ensuite, je reprends mon crayon noir, j'en mets dans la muqueuse inférieure. Donc si vous aimez, vous pouvez en mettre dans la muqueuse supérieure. Moi, je ne le fais pas, mais après, ça c'est votre choix. Et je mets un petit peu de crayon noir en ras de cils. Voilà. Donc puisque je fais un smoky, c'est-à-dire c'est un maquillage assez chargé sur la paupière supérieure, j'aime bien voilà, mettre quelque chose quand même sur la paupière inférieure. Sinon ça fait un petit peu décalé. Ensuite je prends un petit pinceau crayon comme ceci et je vais à nouveau prendre mon fard vert. Voilà. Et je vais en mettre sur le crayon noir en ras de cils inférieur. Donc là où je viens de déposer le crayon, tout simplement. Hein. Je fais aussi un petit peu des allées et venues pour flouter un petit peu. Voilà. Donc je trouve que l'œil gauche est légèrement plus clair. Donc voilà, je remets. Voilà. Et donc pour terminer ce smoky, on pourrait très bien le laisser comme ceci. Mais moi j'ai eu envie de mettre une petite touche de lumière. Donc j'ai rajouté en fait des petits pigments, c'est de la nacre libre de chez Yves Rocher en teinte or. Donc la teinte c'est or ultra nacre numéro 40. Donc là je prends un pinceau plat, celui-ci est de chez ELF, mais vous pouvez prendre ce que vous avez comme pinceau, hein, c'est pas gênant. Et je vais l'appliquer en fait sur le centre de la paupière. Comme ceci. Je referme bien mes petites nacres libres parce que je risque d'en mettre partout si jamais je les fais tomber. Et me connaissant, je peux avoir un geste maladroit. Et là, je vais à nouveau flouter un petit peu le fard. Je passe un petit peu autour du point de lumière pour le bien flouter en fait, hein, pour pas que ça s'étende de trop, que ça aille où je ne veux pas que ça aille. Tout simplement. Et voilà, notre smokey eye est terminé. Donc je vais poser du mascara. Donc toujours mon million de cils fatal, hein. Voilà, puisqu'il est top et puis qu'en ce moment il est très à la mode, je continue de l'utiliser régulièrement. Le cœur aurait cessé de battre pendant au moins 40 minutes. Un laps de temps très long, peu de chance qu'il repart. Pourtant les pompiers vont continuer le massage jusqu'à l'arrivée du SAMU. C'est la procédure. Même si on n'est pas médecin, voilà, ça fait 40 minutes. Donc moi, comme toujours, vous commencez à le savoir maintenant, j'attends un petit peu que ça sèche. Voilà, en papotant, ça sèche. Et je remets une seconde couche, voire des fois une troisième. Ça dépend en fait du résultat. Donc c'est un maquillage que l'on peut porter en soirée.
que l'on peut porter aussi par exemple pour les fêtes qui arrivent, donc soit pour Noël, soit pour Nouvel An. En plus on a une teinte un peu vert sapin, donc ça peut être très très joli en période de fête. Ce vert là est légèrement irisé et comme on a ajouté une touche d'or en fait au milieu, ça peut être très très joli. Donc voilà, je mets un peu de mascara sur les cils du bas et j'en ai terminé. Donc sur les lèvres, j'ai juste appliqué un petit baume légèrement rosé parce que vu que les yeux sont très chargés, j'avais pas envie en fait de mettre un rouge à lèvres foncé en fait. Donc voilà, j'ai juste envie de faire comme ça. C'est assez sympa, j'aime beaucoup le rendu. Voilà, je vais essayer d'enlever légèrement le mascara qui a un petit peu dépassé. Et voilà, on a terminé pour ce maquillage. Donc j'espère que le smokey eye vert sapin vous aura plu. Je vais faire comme d'habitude, je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir de plus près à quoi ressemble ce make-up. Donc je vous amène plus près de moi. Et donc voici, nous avons un vert sapin avec une petite touche or au milieu. Donc moi j'ai mis la touche or par-dessus le vert du fait que les nacres Yves Rocher dorés sont très très pigmentés. Mais si vous avez un doré qui est beaucoup moins pigmenté, vous pouvez tout à fait laisser une place en fait et ne pas mettre de la base noire en fait en dessous. Donc voilà, voilà ce que ça donne. Voilà. J'espère que le smokey eye vert sapin et or vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye.